vous salue au nom de mon Sauveur. Parce qu'il y a la plupart, je vois ma famille, je vois de non étrangers. Mais la plupart ils connaissent mon témoignage, mais la plupart ils ne connaissent pas. Mais je dois le témoigner et le témoignage n'est pas à moi. Il est de mon Sauveur. Donc je veux faire du mieux possible parce que je ne sais pas m'exprimer le français. Donc comprenez-moi un peu. Voilà. Donc ce que je veux dire, que j'étais un garçon vraiment dans la drogue. Un garçon que je connaissais chinois, que je le faisais ça pour le plaisir. Après, il est venu un temps qu'il m'en fallait, que je ne pouvais pas rester sans la drogue. Jusqu'au point que je travaillais avec mon père et je gagnais pas mal d'argent. Jusqu'au point que j'allais à la maison de mon père et je prenais tout l'argent. Et mon père m'avait dit, si c'était pour une voiture, je t'aurais vu avec une voiture. Mais là, il me dit, tu donnes l'argent, tu te tues et tu donnes l'argent. Donc d'un temps, il venait un autre, et les jours passaient, les mois, les années passaient. Et de pire en pire, je m'engouffrais là-dedans. Jusqu'à temps qu'un jour, je voulais tuer ma femme. Je voulais tuer mes enfants. À 4 heures du matin, je réveillais ma femme. Je la réveillais pour la tuer. À 4 heures du matin, le lever me disait, lève-toi, va dans la chambre et tue tes enfants. Et je me levais, j'allais. Donc ma compagne pleurait, elle n'en pouvait plus, il y avait des gitans à côté. Donc elle ne pouvait pas aller parce qu'elle savait. Si elle allait, il était plus pire encore. Et je le dis ça avec ma honte de Dieu maintenant. Et les jours passaient comme ça, et il n'y avait pas un jour que je ne me trouvais pas. Jusqu'à un jour que j'ai pris l'hépatite C. L'hépatite C, c'est un commencement de cirrhose, cancer au foie. Donc, j'étais pas bien, et jusqu'à un jour, je disais à ma compagne, viens, on va à l'hôpital, je ne me sens pas bien. Et le docteur m'avait dit, voilà, il faut faire des prises de sang, il faut regarder. Et donc, les jours passaient, donc chaque mois, j'avais rendez-vous. Et le docteur, et après, de chaque mois, je faisais des prises de sang, et après, c'était chaque 15 jours. Parce qu'il voyait des choses qui s'empilaient. Donc, il est venu des jours que le docteur m'a dit, voilà, M. Cargol, on va vous donner un traitement fort, très fort, qu'il faut rester chez vous, qu'il faut rester chez vous, et il ne bouge pas. Donc, j'avais pris un peu peur, mais j'ai dit, bon, ça va. Je le prendrai, si le docteur me dit qu'il faut que je le prenne, je le prendrai. Mais il y a une chose, M. Cargol, je vous donne ce traitement, mais ce n'est pas sûr que vous allez guérir. Donc, pour moi, vous êtes condamné. Et les jours passaient, j'avais ma compagne, elle le savait aussi, là il fait part avec une sœur. Et je ne le disais pas à ma mère, je ne le disais pas à mon père, et je ne le disais rien à ma famille, parce que je suis une personne que je suis beaucoup honteux. Et je me bats. Donc je me cache. Et un jour, moi, il est venu me parler de Dieu. Et il m'a dit, ce qui t'a dit le docteur, c'est pas vrai, ne le crois pas. Et moi, déjà, j'avais une petite flamme dans mon cœur. Parce qu'avec le temps, j'étais baptisé et j'étais rétrograde.
et je t'ai baptisé d'eau, non de conversion. Donc on m'avait dit, n'aie pas peur, ce qui t'a dit le docteur. Et donc j'avais une petite flamme dans mon cœur, je dis Seigneur, ne permets pas. Seigneur, si tu me guéris, je te suivrai dans le bon et le mauvais jour. Donc, quelques jours, un mois après, donc chaque mois, un mois et demi, j'allais voir mon docteur. Et chaque fois, la prise de sang, il empirait. Il empirait d'un mois à mois. Donc, en prenant ces médicaments, je disais, Seigneur, je prends ces médicaments, mais je sais que ce n'est pas ces médicaments. Mais Seigneur, je veux le prendre. Seigneur, purifie ces médicaments. Sanctifie ces médicaments. Seigneur, je te laisse tout faire. Donc, il passait le mois comme ça pendant 5 ou 6 mois. Et au bout de 6 mois après, j'ai eu une prise de sang et que le docteur, il ne revenait plus. Il disait, Monsieur Cardone, je ne comprends plus rien. Parce qu'il n'y a pas des jours, des mois, des années que je regarde des cas comme ça, normalement, automatiquement, on a tout s'est passé. Donc, et moi, je le regardais comme ça, je disais, et moi, dans ma tête, je disais, parce que tu ne connais pas Jésus. Donc, il m'a dit, vous n'avez plus rien. Vous n'avez rien, monsieur Cardone, vous n'avez rien. Mais par précaution, on va vous faire une biopsie. Si vous le voulez, on le fait. Si vous ne le voulez pas, on ne le fait pas. Monsieur dit, c'est pas la peine qu'on le fait. Qu'est-ce qui s'est marqué sur la pièce? Il n'y a plus rien. Je dis, j'ai un bon Dieu. Pour vous, vous ne le savez pas. Voilà. J'ai un cœur. Je ne le dirai pas là. Dieu m'a été témoin. Pour l'Italie. Persévère. Amen. Tu verras tes enfants.